Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc de la nouvelle lune en Lion. Donc cette vidéo, elle est valable du 16 août au 31 août donc 2023. Bien évidemment, comme d'habitude, chaque signe a sa guidance. Donc Scorpion, Cancer et Poisson. Alors ici, je me suis un petit peu trompée pour les poissons, j'ai mis le signe du Cancer, mais vous inquiétez pas, c'est bien votre carte, ce sera modifié dans mon tarot. Donc la nouvelle lune en Lion, donc qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, impulsion. On entreprend, on fait des souhaits, on se fixe des objectifs, on démarre de nouveaux projets ou des tâches, on plante des graines. Avec la lune en Lion, nous sommes connectés à l'action et à l'enthousiasme. On se sent bien dans notre peau en s'exprimant avec force et confiance. Voilà les amis ce que je peux dire par rapport à cette nouvelle lune. Guidance valable pour les 2 prochaines semaines, donc signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors donc pour la guidance, on va commencer donc par le dé des signes. On va aller voir peut-être quel signe peut être important pendant votre période, plus l'énergie de la planète associée au signe. Ensuite, le tarot psychique, une carte pour voir la dominante du tirage. Ensuite, je vais utiliser le Oshozen Tarot et là, on va aller voir les énergies aux alentours donc, de cette nouvelle lune. Donc, les 2 dernières semaines, la pleine lune en Verseau, la nouvelle lune en Lion pour les 2 prochaines semaines et même la prochaine pleine lune le 31 août en Poisson. On va prendre 3 cartes. Ensuite, on va faire un taroscope avec le tarot steampunk. Donc, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Vous allez voir, il est très bien. Je vais vous montrer carte par carte. Et à la fin de la guidance, une petite carte, conseil ou un message de l'oracle Inner Star. Voilà les amis, comme d'habitude, vous trouvez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. N'hésitez pas à cliquer dessus, à aller voir vos autres signes. Et je vais vous demander également de liker cette vidéo, de commenter si vous voulez, si vous en avez envie ou si vous pouvez. Ça permet déjà de partager, mais ça permet aussi à ce que plus de personnes puissent voir cette vidéo et puissent être conseillées. Et puis à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important, vraiment ça encourage, vous savez quand on voit le nombre d'abonnés évoluer ou le nombre de vues sur les vidéos, vraiment ça encourage à en faire encore plus, à donner encore plus, donc vraiment c'est très important. Si vous ne l'êtes pas encore, faites-le, ou si vous passez par là et que vous aimez uniquement ma façon de procéder, faites-le également pour ne rater aucune vidéo. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période, j'espère que ces guidances vont vous plaire, vont vous parler et vont vous aider. Des gros bisous, les Scorpions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc de la nouvelle lune en Lion. C'est parti, donc cette vidéo elle est valable pour les 2 prochaines semaines. On commence tout de suite avec le dé des signes, on va aller voir quelle planète vous accompagne, quelle est son énergie ou quel signe peut être important dans votre vie pendant ces 2 prochaines semaines. Donc on a le signe du Sagittaire, si ça peut vous parler. Sinon, Sagittaire, donc la planète du signe, c'est Jupiter. Donc ça, c'est magnifique parce que Jupiter, c'est la planète de chance et d'expansion, d'influence. Donc franchement, très belle énergie, Sagittaire et Jupiter pour vous, Scorpions, pour ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti, on va voir la dominante du tirage. Allez, Scorpion. L'énergie dominante pour les Scorpions. Alors, on va prendre celle-ci. C'est parti, Scorpion. On va voir ce qui est sorti. Alors, waouh, 9 de coupe. Vraiment magnifique. Réalisation des souhaits. 9 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle. C'est un vœu, un rêve qui se réalise. Quelque chose qui fait extrêmement plaisir, les Scorpions. Vraiment magnifique. Bon, déjà, très belle énergie, c'est super. Vous allez vous sentir bien. Vraiment. Vous pouvez voir quelque chose d'important se réaliser. Avec le 9 de coupe, on est dans les coupes, donc on a beaucoup d'amour aussi. L'amour pour tout, pour la vie, pour un projet, pour une personne, pour vous-même. C'est très beau les Scorpions. Allez, maintenant on va utiliser le Oshozen Tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe autour de cette nouvelle lune. Donc on va prendre une carte pour les 2 dernières semaines. On avait la pleine lune en Verseau.
Pour les 2 prochaines semaines, on a la nouvelle lune en Lion. Et à partir du 31 août, on a la pleine lune en Poisson. C'est possible que j'ai dit pleine lune en Cancer dans les autres vidéos. N'en tenez pas compte, c'est bien la pleine lune en Poisson. Allez, c'est parti. Scorpion. Alors, hop, on pose 3 cartes. Voilà. Allez, on va aller voir ça. Alors, les 2 dernières semaines, quelle a été votre énergie? On a la carte du maître. Donc, le maître, c'est... il y a une lune ici, hein, donc, et en plus, effectivement, c'est une pleine lune aussi. Donc, j'ai l'impression que les 2 dernières semaines, c'est comme si vous avez contrôlé un petit peu tout ce qui se passait dans votre vie. Vous êtes resté maître, Scorpion, des situations. Peut-être que vous êtes senti bien, vous êtes senti important. Voilà, j'ai un petit peu cette énergie. J'ai aussi une énergie de sagesse, de raison et de réflexion. Ok, donc ça, c'était les 2 dernières semaines. Très stable. Voilà. Les 2 prochaines semaines, donc la nouvelle lune en Lion, eh ben magnifique. On a le 8 de coupe. Regardez, 8 de coupe, 9 de coupe. Le 8 de coupe, on lâche prise sur certaines émotions, sur un passé, pour aller vers un mieux-être. On suit le courant jusqu'au 9 de coupe. Et le 9 de coupe est là, dans votre énergie dominante, la réalisation des souhaits, des vœux, bien-être, satisfaction. Donc vraiment, c'est magnifique. Mais effectivement, peut-être que vous lâchez certaines choses. Alors, à voir, hein, soit qui vous tiennent... que vous aimez, hein, qui vous tiennent à cœur, ça peut être possible. Hein, quand on veut mieux, on est obligé des fois de lâcher des choses. Ou sinon, c'est juste des émotions. C'est juste au niveau émotionnel. Vous allez vraiment vous diriger vers un mieux-être tout en étant dans un lâcher-prise. Moi, je vous sens, Scorpion, vous laissez un petit peu guider, aller à skier. Il n'y a pas de résistance. Vous voyez, là, voyez votre carte. Moi, je vous l'ai faite ici avec un côté... sombre et un côté lumineux. Donc, cette carte, c'est mort et renaissance. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans un cycle où c'est vraiment du côté lumineux que vous êtes. Donc, vous avez des signes, des synchronicités. On a une coupe ici. Vous voyez, on a la lumière, une rose. Donc là, c'est un regain, c'est la vie, quoi. Hein. D'accord? Donc, c'est vraiment très, très beau, hein, Scorpion, ce qu'on voit là. Maintenant, la pleine lune en Poisson, donc à partir du 31 août, et nous avons encore des coupes, mais là, c'est un 5 de coupe. Donc, 5 de coupe, on peut avoir, vous voyez, la vie, ce sont des changements. Donc, profitez bien de ces 2 prochaines semaines parce qu'effectivement, on peut avoir, je pense pas que c'est l'attachement au passé, c'est pas ce que je sens avec ce 5 de coupe, c'est plus peut-être des déceptions, un côté un petit peu plus pessimiste. À vous de voir. Le 5 de coupe, il est un petit peu délicat parce que c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Là, ce sera à vous de voir selon comment votre vie évolue. En tout cas, là, on est dans les 2 prochaines semaines et on a ce 8 de coupe où vous vous dirigez clairement vers cette 9 de coupe. Hein. Ce 9 de coupe, bien-être, satisfaction totale. Et 8, 9, après 10 de coupe, c'est l'apothéose, l'accomplissement, le bonheur, l'amour. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus beau et magnifique. Ok, bon, bah super. En tout cas, ce sont des belles énergies, Scorpion. Maintenant, on va voir ce que nous dit le tarot. On va poser les 9 cartes. On va faire une première analyse. Et après, on va voir carte par carte. C'est parti, Scorpion. Oups, alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai un 7 de coupe, vous avez plein d'opportunités, plein de possibilités, j'ai l'impression. C'est à vous de choisir. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on a un 6 de pentacle, 10 d'épée, le pendu, le 9 d'épée. Au milieu, nous avons le 10 de bâton, le 7 de pentacle, le 9 de coupe qu'on retrouve ici. Dans l'évolution, reine de bâton. Est-ce que cette reine de bâton ne serait pas Sagittaire, homme ou femme? Et le 8 de bâton. Ok. Allez, on va analyser ça. Alors, au milieu, on a un 10 de bâton. 10 de bâton, fin de cycle, fin des fardeaux.
10 de bâton, c'est la fin, on dépose tout. Peut-être la fin de beaucoup de responsabilités. Pour certains scorpions, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses ces derniers temps. Maître, hein, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses, vous aviez beaucoup de responsabilités, beaucoup de fardeaux. Bon, 10 de bâton, c'est beaucoup de choses à faire. Vous voyez, ça dépend. Là, au milieu, c'est au milieu, donc c'est fini, c'est la fin. On lâche toutes ces responsabilités, on lâche tous ces fardeaux. Au niveau des arcanes majeures, on a le pendu uniquement. Donc c'est très important quand on a un seul arcane majeur, c'est qu'on doit focaliser l'énergie du tirage sur cet arcane majeur. Et l'arcane majeur du pendu, en tout cas dans votre vision à vous, dans votre guidance à vous, selon comment ça me parle et comment tout ça, si je relis tout ça, je vois que c'est un changement de perception. D'accord, c'est un déblocage en général dans votre vie parce que vous avez un nouveau regard sur vous, sur votre vie ou sur la situation. Je remarque aussi que nous avons 2 10. 10 d'épée, 10. 10 d'épée, 10 de bâton. Il y a peut-être aussi des choses qui se terminent. Si c'est le cas, c'est un souhait. D'accord? C'est ce que vous désirez. C'est peut-être ce que vous avez décidé aussi, choisi. Tout à l'heure, on avait le 7 de coupe. C'est aussi une carte de choix. Plusieurs opportunités, possibilités. Le choix, là, c'est la fin. Quelque chose est terminé. À voir ce que ça peut être, avec un nouveau regard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des pentacles. Alors, pentacle, épée, épée. Bon, on a clairement un maximum de bâtons. Donc, bâton, hein, effectivement, hein, ça va être 2 semaines où il va y avoir de l'action, peut-être même des communications, peut-être même de la rapidité. On a beaucoup de bâtons quand même. Hein. Et de la confiance. Ok, on peut passer maintenant à l'interprétation carte par carte. Alors, la dernière pleine lune en Verseau, donc les 2 dernières semaines, l'énergie que vous aviez, Scorpion, c'est le 6 de Pentacle. Donc, le 6 de Pentacle, il y a eu un partage. Il y a eu de la générosité, il y a peut-être eu de l'aide. Soit vous avez aidé, soit on vous a aidé. Il y a peut-être eu quelque chose de financier qui s'est passé. Un partage financier, une aide financière, vous avez aidé financièrement. Sinon, si ce n'est pas les finances, c'est la notion de donner et recevoir. Je pense qu'il y a eu un équilibre dans cette notion-là, avec la carte du maître. Hein. Je pense que vraiment, vous êtes resté maître de votre vie. Vous avez tout autant donné que reçu. Vous n'avez pas plus donné, pas plus pris. Tout était juste et équilibré. Sinon, un équilibre au niveau financier. D'accord, vous êtes resté maître de vos finances. Peut-être que vous avez fait certains choix, calmé peut-être des pulsions, des choses comme ça. Hein. Bon, très belle énergie. Bon, le 6 avec la balance comme ça, c'est vraiment une énergie d'équilibre. Donc, les 2 dernières semaines, pour moi, étaient déjà assez bien, mais on sent qu'il y a quand même eu un travail hein, qui a été fait. Donc là, maintenant, l'énergie de la nouvelle lune en Lion. 10 d'épée. On est dans une fin. Il y a quelque chose qui se termine, Scorpion. Peut-être la fin d'une souffrance, la fin d'une situation. C'est bien qu'on ait le 10. Il vaut mieux avoir le 10 qu'avoir le 9. Parce que si on a le 10, c'est que vous êtes passé par le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est des inquiétudes, c'est une souffrance, et voilà. C'est possible. Après, je ne pense pas que c'était ces 2 dernières semaines que ça n'allait pas. Je pense que c'était avant. Mais je pense que les 2 dernières semaines, peut-être que pour vous, il y a déjà eu une forme de récolte aussi, hein, les scorpions, qui vous font, là, pendant cette pleine lune, dire « Ok, cette situation-là, elle est terminée ». Pas ce qu'on voit là, hein. Une autre peut-être qui date d'avant. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Cette situation-là, elle est terminée, où j'arrête je décide, moi, dans ma tête, d'arrêter quelque chose qui m'a fait auparavant souffrir. Vous voyez, c'est ça, 8 de coupe, on lâche un passé. Hein, on lâche un passé, on se dirige vers quelque chose de mieux qui nous satisfait plus clairement. Donc, effectivement, vous décidez de lâcher quelque chose. Ça, c'est super. Maintenant, quels sont vos appuis par rapport à cette situation? On a le pendu. Donc, ce qui va vous aider, c'est justement un changement de regard sur la situation, un lâcher-prise. Le pendu, c'est l'énergie du lâcher-prise. C'est comme si, j'ai l'impression, quelque chose que vous aviez peur de lâcher auparavant,
avec ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, où vous avez quand même eu un partage ou une espèce d'aide, aujourd'hui, vous voyez les choses totalement différentes et c'est pas un problème pour vous de lâcher. Donc, ce qui va vous aider, c'est ce changement de regard, ce lâcher prise, justement, sur ce que vous devez laisser, sur ce que vous avez à laisser. Et qu'avant, ça vous faisait peur. Aujourd'hui, non, ça ne vous fait plus peur. Ah, on a ce 9 d'épée. Vous voyez, je découvre les cartes en même temps que vous, même si elles sont toutes posées. Je découvre en même temps que vous avec l'intuition et les significations. Là, on a le 9 d'épée. Je vous ai parlé tout à l'heure du 10 d'épée. Là, par contre, ça va être vos blocages. Là, on a l'appui. C'est le changement de regard, c'est le lâcher prise. Maintenant, le blocage, c'est le 9 d'épée. C'est si vous vous tracassez. Si vous avez peur, si vous commencez à avoir des angoisses, si vous commencez à culpabiliser de quoi que ce soit, Scorpion, hein, il y a bien quelque chose à arrêter, il y a quelque chose qui... Et je pense que c'est vous qui le décidez. Je pense que vous avez déjà eu une aide ces 2 dernières semaines pour pouvoir arrêter. Et c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Donc, pas de culpabilité, pas de peur. On voit les choses différemment. On voit déjà le petit quelque chose qu'on a récolté les 2 dernières semaines qui nous permet aujourd'hui d'arrêter cette situation. Vous voyez? Donc le conseil, 10 de bâton, hein, oui, pas de culpabilité, rien. Hein. Le conseil, c'est d'en finir avec cette situation parce que cette situation, elle est lourde à porter. Hein. Elle est lourde à porter tant au niveau mental que au niveau physique, énergétique. D'accord? Donc peut-être même au niveau émotionnel. Donc le conseil, c'est fin. Lâchez, vous avez récolté quelque chose, c'est ce que je vois, vous avez eu une petite aide, quelque chose qui s'est passé les 2 dernières semaines, qui est censé vous permettre de lâcher. Et comme je vous l'ai dit, en lâchant, vous réalisez un rêve et vous allez vers vraiment un mieux-être. Alors oui, on n'a pas de coupe, hein. Si, 9 de coupe, mais c'est la même que là. C'est dans l'évolution, c'est encore une fois un vœu qui se réalise. Mais il y a quelque chose à lâcher, effectivement, et je pense pour autre chose, hein. Alors ensuite, donc l'évolution, les possibilités en suivant, si la guidance vous parle, ou en suivant les conseils de lâcher les possibilités, on a le 7 de Pentacle. Regardez les possibilités, c'est encore une autre récolte, parce qu'on passe du 6 de Pentacle au 7 de Pentacle. Donc la récolte, en fait c'est tout doucement, vous l'évolution, la récolte, elle est lente, la récolte, mais elle est bien là. C'est parce que je pense qu'il faut vraiment faire les choses. Hein. L'univers ne vous donne pas tout de suite, les scorpions, parce que peut-être, éventuellement, vous êtes encore hésitant. Donc là, voilà, pour ne pas revenir sur votre décision, parce que si on vous donne la récolte tout de suite et que vous mettez fin, peut-être que vous allez dire « Ok, c'est bon, j'ai la récolte, je retourne vers là. » Vous voyez? Donc là, j'ai un peu l'impression qu'on vous donne... petit bout par petit bout pour vous maintenir vers cette fin. Vous voyez, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est ce que je vois. Alors, les possibilités, c'est ça. C'est de regarder ce que vous avez accompli, de faire votre bilan, de regarder tout ce que vous avez fait, l'investissement, ce que vous êtes en train de récolter, et aussi de continuer dans ce sens-là pour avoir envie de plus récolter. Ok. Ensuite... Donc là, on va passer à l'évolution. Donc l'évolution, on a ce 9 de coupe. Vous voyez, donc le 9 de coupe, là, pendant les 2 prochaines semaines, vous commencez, si vous faites bien les choses, 2-10, hein, il y a vraiment quelque chose à arrêter, ou deux choses. Si vous faites bien ce qu'il faut, pendant ces 2 prochaines semaines, déjà, vous allez vous sentir bien. Mais après, ce sera encore mieux. On a un 9 de coupe, on a une reine de bâton et on a un 8 de bâton. Alors, si vous avez un signe de feu dans votre vie, Bélier, Lion, Sagittaire, et là, on avait Sagittaire aussi, donc pourquoi pas Sagittaire, vous allez avoir un rêve qui va se réaliser avec cette personne. Vous allez vous sentir bien, il y a une grosse satisfaction, et en plus, avec le 8 de bâton, tout va aller très vite. D'accord? Tout va aller vite, tout va aller vite, tout simplement. Alors, ça peut être... peu importe quelque chose au niveau sentimental, professionnel ou autre, à vous de voir. Si vous n'avez pas de signe de feu, alors déjà c'est quelqu'un qui pourra arriver dans votre vie, mais sinon cette reine de bâton, ça peut être vous aussi. C'est-à-dire que vous allez vous sentir tellement bien dans cette situation que vous allez pouvoir avancer, déterminé, confiant, clairement, et en plus pousser, guidé par l'univers pour aller de l'avant.
ok? Sauf que là, effectivement, il faudra être optimiste et pas pessimiste. Et là, ça dépend. Soit vous allez être attaché à ce passé dans l'évolution, tout dépend comment vous faites les choses, ou soit au contraire, vous allez être optimiste et vous allez tout lâcher et avancer. Tout dépend de comment, ce qui se passe là. Mais n'oublie pas, il y a un bien-être, une satisfaction, il y a un rêve, un vœu qui va se réaliser. D'accord? Et avant tout, c'est le fait de se sentir bien. Parce que les seules coupes qu'on a, c'est la même carte, mais on l'a dans l'évolution. Donc même si là, je pense pas que ça pourrait être difficile un petit peu, un tout petit peu, hein, effectivement. Mais je pense que votre cœur va être apaisé. Vous savez qu'il faut agir, qu'il faut faire les choses, qu'il faut décider. En fait, tout dépend de votre regard sur la situation. C'est ça le pendu. Tout dépend de votre regard. Si vous êtes pessimiste, bien sûr, ça va se faire parce qu'on a 2-10. Donc, il y a quelque chose de toute manière qui va s'arrêter, mais ça peut être difficile. Si vous êtes optimiste, ça va être facile. Donc, tout dépend de comment vous voyez la situation. Mais je pense que dans tous les cas, vous allez avoir le cœur quand même apaisé. Et après, tout va bien évoluer rapidement aussi. Voilà les scorpions, on va terminer. N'oubliez pas, on a l'expansion ici, on a Jupiter. Donc, vous savez, 2-10, c'est parce que vous avez besoin d'aller vers l'avant. Et là, hein, d'aller toucher un rêve, d'aller réaliser un rêve, un souhait, une chance. Peut-être que vous allez avoir un coup de chance aussi. Hein. Mais à vous de faire les choses avant. Vous avez déjà eu une récolte là, les 2 dernières semaines. Quelque chose qui vous a aidé à lâcher autre chose. C'est ce que je vois, hein, scorpion. Allez, c'est parti. Alors, cette autre chose, franchement, ça peut être émotionnel, ça peut être une attente, ça peut être une relation, ça peut être un travail. À vous de voir comment ça parle. Hein. Allez, scorpion, une petite carte pour terminer. Voilà. Puissante énergie. La carte 18. Allez, je vous lis le petit passage. Une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Vous voyez, vous avez une puissante énergie. Donc, servez-vous-en, Scorpion, vraiment pour réaliser des objectifs. D'accord? Là, vous avez l'énergie du feu, l'énergie des lions pour mettre fin à quelque chose. C'est le moment. Parce qu'après, c'est magnifique ce qui arrive. La petite affirmation, je choisis de me concentrer sur ce qui m'énergise et me permet de mener une vie de passion et de volonté. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle période, à bientôt, des bisous. Bye. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc cette guidance, elle est valable pour les 2 prochaines semaines. Hop. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va les amis. On va commencer avec le dé des signes. On va pouvoir voir quelle planète et l'énergie qui vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines. Alors là, nous avons le signe de la Vierge. Donc, la Vierge, donc déjà peut-être qu'on a quelqu'un qui est Vierge qui va compter pour vous ces 2 prochaines semaines. Sinon, la planète de la Vierge, c'est Mercure. Donc, ça va être 2 semaines où il va y avoir communication, réflexion, voilà, tout ça, tout ce qui est en lien avec Mercure. Allez, c'est parti. On va voir la dominante de cette guidance pour vous, Cancer. Donc, de la réflexion, de la communication. C'est parti. Allez, Cancer, l'énergie dominante pour vous, Cancer. Alors, ici, nous avons un 9 de denier. Donc, 9 de denier, oui, effectivement, on peut avoir une récolte matérielle ou financière, mais on va voir, hein, à la base, le 9 de denier, ce n'est pas vraiment ça, mais ça peut l'être, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais c'est plus une énergie de complétude. D'accord, le fait d'être bien avec soi, de combler tous ses manques par soi-même,
Voilà, d'être autonome, indépendant. Après, le 9 de denier, ça peut être aussi un travail indépendant pour ceux peut-être qui sont à leur compte, auto-entrepreneurs ou autres. Ou sinon, ça peut être effectivement une récolte matérielle ou financière. Mais on va voir après, avec le tarot, ce qui sort. Allez, c'est parti. On va voir maintenant avec le Oshozen Tarot ce qui se passe aux alentours de cette nouvelle lune. Alors, excusez-moi. Alors, oui, voilà, on va mettre une carte pour voir les 2 dernières semaines. On avait la pleine lune en Verseau. Une carte pour les 2 prochaines semaines, la nouvelle lune en Lion. Et une carte pour la prochaine pleine lune, donc en Poisson. Si vous écoutez les autres vidéos, peut-être qu'à un moment j'ai dit Cancer. Non, c'est bien la pleine lune en Poisson à partir du 31 août. C'est parti. Allez, c'est parti, Cancer. On y va. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, la pleine lune en Verseau. Ouh, la schizophrénie. La schizophrénie, c'est le 2 d'épée. Donc, j'ai plusieurs choses avec cette carte. Le 2 d'épée, c'est le fait d'être dans le déni. Le fait d'avoir un choix très difficile à faire. Alors, après, vous voyez, là, on a un personnage qui est accroché et qui refuse de lâcher. Excusez-moi, qui refuse de lâcher. Parce qu'il y a peut-être la peur de tomber dans le vide. Sauf que les nuages, il y a les nuages, et les nuages vont forcément le rattraper ou le faire voler. Alors, je pense aussi, peut-être les 2 dernières semaines, pour vous, Cancer, ça a été une pleine lune difficile parce qu'il y a eu des peurs. Il y a eu des peurs, la peur de choisir, peut-être une forme de déni ou un choix qui n'a pas été fait parce que peut-être trop difficile. Ça, c'est possible, hein. Bon, on va voir comment ça évolue. On va revenir après sur cette carte parce que toute seule, c'est vrai qu'elle est compliquée. Mais on va voir avec ce qu'on a là pour les 2 prochaines semaines. Ah, eh bien le mât. Ok. D'accord, le mât, ouais, c'est un peu pareil. Les deux, là, ils sautent dans le vide. Sauf que lui, il s'accroche. Ok, j'ai compris. Lui, regardez, il s'accroche, il veut pas lâcher, et lui, il y va. Lui, il y va, il fonce, il saute. Sans parachute, sans rien, il a confiance, il n'a pas peur. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une situation qui était déjà là les 2 dernières semaines, et j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas lancé dans cette situation. Alors à voir, hein, soit vous ne vous êtes pas lancé, soit vous n'avez pas choisi, soit vous... Parce que le mât, ça peut être aussi la libération. Peut-être l'idée, c'est... Et en plus, avec le 9 de denier, l'autonomie, l'indépendance, je pense plus que c'est quelque chose à lâcher. Honnêtement, je pense que les 2 dernières semaines, vous êtes accroché à quelque chose. Et là, avec la nouvelle lune en Lion, vous lâchez. Vous vous libérez, le mât. Mais qui dit libération, dit aussi prendre un nouveau départ. Vous voyez, vous vous libérez et là, ça fait que vous arrivez à être complètement autonome, indépendant et dans votre complétude. Cette situation, dans tous les cas, il fallait la lâcher. Ok, les 2, non, pas les 2 prochaines semaines, après donc la pleine lune en Poisson, signe d'eau comme vous, à partir du 31 août, et on a la transformation, la carte de la mort, magnifique. Grosse transformation. Je dirais renaissance. Vraiment, je dirais là, mort et renaissance, effectivement, mais c'est en cours. Hein. C'est même pendant cette période de nouvelle lune. Voilà, renaissance. 2 arcades majeures sur 3. Hein. C'est quand même très fort. Mais effectivement, vous voyez, c'est ce que je vois. Là, vous vous accrochez à quelque chose fermement. Peut-être par déni ou par peur de lâcher. Vous vous libérez. Vous prenez certainement un nouveau départ et la grosse transformation de votre vie. Entre-temps, là, pendant ces 2 prochaines semaines, effectivement, peut-être qu'il y aura une récolte, ça dépend ce que vous lâchez, ou bien c'est le fait d'être libre, autonome, indépendant. Pour certains cancers, peut-être que vous avez résisté au fait de vous lancer à votre compte, et là, vous y allez. D'accord, c'est possible. Allez,
on va voir maintenant la suite avec le tarot. On aura beaucoup plus de précision et on reviendra sur ces cartes. Hein. Donc effectivement, hein, Mercure, là, hein, on a quand même 2 arcanes majeures et des épées, là. Donc on est vraiment dans le mental, dans la compréhension, hein, dans l'analyse aussi. Hein. Allez, on peut y aller, Cancer. Allez, c'est parti, on pose les 9 cartes. 2 d'épée, ben voilà. Première carte, c'est la même. Et revient. 9 de coupe. 7 de coupe qu'on avait tout à l'heure, je crois. Non, je ne sais plus. Non, non, c'était 3 d'épée. Valet d'épée. Ouh là là, on a beaucoup d'épée. Hein. L'empereur. 6 de coupe. 6 de bâton. Et le cavalier de coupe. Ok, on fait une première analyse et après, on va voir carte par carte. Qu'avons-nous? En plein milieu, un valet d'épée, c'est pas surprenant, hein, avec Mercure. Valet d'épée, compréhension. Analyse, compréhension. Ouais, valet d'épée, c'est ça. C'est peut-être une toute nouvelle analyse de la situation. Ok. Qu'avons-nous? En arcane majeur, bon, ben, on n'en a qu'un seul. C'est l'empereur. Donc, on va focaliser hein, vraiment l'énergie sur cet empereur. L'empereur, c'est votre énergie Cancer. L'empereur, il est confiant. Il est entreprenant. L'empereur, c'est lui qui décide. L'empereur, il n'y a personne qui contrôle sa vie. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui, hein, l'empereur. Mais ça peut être aussi l'énergie du bélier. Donc, peut-être que tout ça, ça concerne quelqu'un qui est bélier. Peut-être, éventuellement. Sinon, tout simplement, je vous dis, c'est vous l'empereur. Là, maintenant, il n'est plus question que qui que ce soit gère, contrôle votre vie. L'empereur, il n'a besoin de personne. L'empereur, il est fiable, il est digne, il est loyal. On peut compter sur lui, mais lui ne compte sur personne parce que c'est un empereur. Ok? C'est ça. L'énergie du tirage, c'est ça. Et effectivement, je sens une libération. Ça peut être aussi... Comme je vous l'ai dit, hein, libérer des peurs, vous sautez le pas pour être à votre compte. Vous libérez d'une situation pour prendre votre autonomie, votre indépendance, pour être dans votre complétude. Alors, qu'avons-nous? Bon, ben, épée, 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 coupe, 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 bâton. Ah, ben, on a plus de coupe et d'épée que de bâton. On n'a pas de denier. Donc, on n'est pas dans... on n'est pas... C'est pas l'argent, ça. Ça, c'est vraiment... l'indépendance, l'autonomie, la complétude. Combler tous ses manques par soi-même, pas besoin de personne. D'accord? Parce que là, on a de l'émotion, on a des coupes. Ouais, on a de l'émotion, on a des coupes. Et on a des épées. Alors, émotion et réflexion. Émotion et raison. Et la fierté de l'empereur avec le 6 de bâton. Bon, ben voilà, écoutez, c'est incroyable parce que l'événement important de la dernière pleine lune en Verseau, il est là et on a exactement la même carte, 2 d'épée. Donc effectivement, hein, ce qu'on dit, c'est que peut-être, je pense qu'il y avait un choix trop difficile à faire, qui n'a pas forcément été fait, pour certains qui a été fait, pour d'autres qui n'a pas encore été fait, mais là, là vous allez le faire, hein. Ce choix. Hein. Le 2 d'épée, regardez, on a un déni. Peut-être que vous avez été dans le déni. Peut-être qu'il y avait un choix trop difficile. Peut-être que vous n'avez pas osé vous lancer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, mais ça s'est passé dans la tête uniquement. Peut-être que vous n'avez pas vu venir quelque chose. Le 2 d'épée. Ok, ça, c'est les 2 dernières semaines. Avec la pleine lune en Verseau. Verseau, d'ailleurs, qui est un signe d'air, hein. Ok, donc là maintenant, la nouvelle lune en Lion, on a un 9 de coupe. On a encore un 9, mais c'est pas le même 9. Là, c'est un 9 de pentacle et là, c'est un 9 de coupe. Mais le 9, c'est une énergie d'indépendance, d'autonomie. Donc là, pendant cette nouvelle lune en Lion, il y a vraiment la possibilité de se sentir bien et de réaliser un rêve, un vœu, un souhait. Avec l'énergie du mât, de vous libérer de quelque chose ou de vous lancer dans quelque chose.
À vous de voir. Dans tous les cas, vous allez suivre vos émotions. Pour réaliser ce rêve, ce vœu, le 9, hein, seul. Hein, je ne vous sens pas seul. 9, on a 2 9. Seul, ouais. Alors, est-ce qu'il y a 6, 6, ok. On a 2 6 aussi dans le tirage. Donc, ouais, on a vraiment une énergie stable là aussi. Hein. Donc, je vous dis, là, Cancer, c'est ça, avec 2 9, l'empereur, 2 6, il y a une stabilité dans votre complétude. J'ai vraiment l'impression que là, vous prenez tellement confiance en vous. Et ça, vous n'avez pas vu venir. Hein. Vous avez tellement confiance en vous, vous avez besoin de personne. Vous pouvez faire les choses seul et vous en êtes capable. C'est très beau. Hein. Donc voilà, nouvelle lune en Lion. Une satisfaction, on se sent bien, on est seul, on se sent libéré. Donc je pense qu'effectivement, vous allez vous libérer hein, de cette situation. Je vois pas de fin, mais c'est un choix que vous devez faire, un choix difficile. Bon, à voir ce que c'est. Hein. Un choix de sortir du déni, un choix de commencer un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, pourquoi pas. Un choix de commencer une relation, tout dépend. Mais bon, c'est-à-dire que je vous vois quand même seul avec ces 2 9 là. Hein. Ok, donc à vous de voir, ça va être différent pour chaque personne. Donc maintenant, quels sont vos appuis? Cancer, on a un 7 de coupe. Vos appuis dans cette situation, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, opportunités. C'est à vous de choisir. On a plusieurs belles choses. Il y a vraiment un choix. Je pense que ce choix difficile, c'est en lien avec ça. Je pense que ces opportunités, ces possibilités Cancer, vous les avez déjà depuis, allez, on va dire peut-être, en tout cas minimum, je vous dis bien minimum 2 semaines. À vous de choisir. Il y a plein de belles choses, il y a de l'illusion, il y a des belles choses, enfin voilà, il y a plein de possibilités. C'est à vous de choisir. Cancer. Et ce qui va vous appuyer, ce qui va vous aider pendant cette période, c'est de faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, il ne faut pas écouter le mental. Enfin si, il faut écouter la raison, pas les peurs, mais il faut surtout écouter votre cœur. Alors, le blocage, ce qui ne va pas vous aider dans cette situation, 3 d'épée, c'est de ne pas choisir. Vous devez choisir. Vous devez vous lancer à faire ce choix. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour vous. Vous devez maintenant vous lancer à faire ce choix parce que dans ces possibilités, il y a un rêve qui va se réaliser. Quelque chose certainement que vous voulez depuis longtemps. Donc le valet d'épée, il analyse, il regarde, mais il faut choisir maintenant. Vous allez vous lancer à choisir. Mais qui dit choix, dit aussi refuser d'autres choses. Et c'est comme ça. Donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas choisir, Cancer. Il faut choisir. Prenez l'énergie du lion, hein, puisque c'est la nouvelle lune en lion. Prenez l'énergie du courage. À vous de choisir, les amis. Et ça concerne peut-être un travail indépendant, autonome pour certains. Le conseil, on a le valet d'épée. Analysez. Hein, analysez, pas avec les peurs, mais avec la raison, analyser, communiquer, pourquoi pas, s'il y a besoin. Un Mercure, c'est ça aussi. Analyser, communiquer, mais dans tous les cas, ayez confiance en vous et en vos choix. Parce que là, ce choix qui était difficile, aujourd'hui, vous allez vous lancer et vous allez devoir choisir. Et c'est une belle chose, hein, si vous arrivez à faire le bon choix. C'est vraiment beau. Hein. Pour ça, je vois beaucoup de cancers indépendant, hein, travail autonome, hein, auto-entrepreneur ou autre. Hein, parce que ce qu'on a en possibilité en écoutant donc, la guidance et ses conseils, c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est un chef d'entreprise. Aussi, l'empereur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui contrôle sa vie. Si au niveau du travail, ça ne vous parle pas, à vous de voir quel est ce choix, mais dans tous les cas, vous devenez un empereur. Hein. Vous gérez, vous contrôlez votre vie, vous êtes au-dessus d'un roi, vous êtes hyper fiable, loyal, honnête envers vous-même, et vous comptez sur vous, uniquement sur vous, d'où cette énergie d'autonomie. Bon, l'évolution,
6 de coupe, 6 de bâton, cavalier de coupe. L'évolution, moi ce que je vois ici dans l'évolution, regardez, la mort, transformation, renaissance. Et moi je vois cette renaissance dans le 6 de coupe. Je vous vois vous renaître, mais beaucoup plus dans un lâcher-prise émotionnel, confiant, fier de vous, avec le 6 de bâton. Et cavalier de coupe, vous avancez avec votre cœur. Maintenant, tout dépend comment cela vous parle. Dans l'évolution, on peut avoir aussi un retour du passé. Et ça peut être vraiment une victoire. Quelqu'un qui vient vous mettre sur un piédestal. Hein, quelqu'un qui vient vous mettre sur un piédestal. Quelqu'un qui vient vous apporter de l'amour, des excuses, vous proposer quelque chose. Ça, c'est possible, hein, les amis. Hein. Mais soyez un empereur pour cela. Soyez un empereur. Sinon, si ça vous parle dans le domaine professionnel, bah là, vous êtes complètement confiant. On a aussi des victoires et des réussites. Et vous continuez à avancer, à aimer ce que vous faites et à avancer avec votre cœur. C'est très beau. Hein. Mais à vous de voir ce que c'est, ce choix. Quel est ce choix? Ce choix va vous apporter autonomie, indépendance, récolte aussi, hein, au niveau peut-être même financier si c'est professionnel, ou au niveau des valeurs que vous donnez à vous-même, du respect de vous-même. Et en plus, devenir un empereur, c'est pas rien. Hein. C'est un très beau travail de développement. Hein. Mais on n'oublie pas, ce qui va vous aider, c'est de choisir. Ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas choisir. Donc choisissez, Cancer. Allez, on termine les amis avec une petite carte de l'oracle Inner Star. Poussière d'étoiles, la carte 55, Cancer. Oui. C'est bien, Cancer, il y a une belle confiance en vous. Et je pense que ça, c'est depuis votre nouveau cycle. Hein. Là, depuis fin juillet. Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de vous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami, un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Et là, en affirmation, je suis un enfant de l'univers, radieux comme les étoiles qui vécurent avant moi. Voilà, Cancer, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse, passez une belle période. Bye bye. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Allez, on va voir les énergies de ces 2 prochaines semaines. C'est parti, poissons. Donc poisson, bien sûr, en signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, on va commencer avec le dé des signes. On va aller voir déjà quel signe pourrait être important pendant votre période, mais aussi l'énergie de la planète associée. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Capricorne pour vous. On a eu la même chose pour les balances. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez ce signe qui va compter pendant cette période. Mais Capricorne, c'est aussi la planète Saturne. Et Saturne, poisson, c'est les restrictions. C'est les fins, c'est voilà, c'est des choses comme ça. Donc, on va voir la guidance maintenant. Allez, c'est parti. On y va, on va voir l'énergie dominante de la période de la nouvelle lune en Lion. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, poissons également. Allez, oups, alors, attendez. C'est parti, on recommence. Alors, ici, on a l'empereur. Donc, l'autorité, l'empereur, arcane majeur des béliers. Donc, l'empereur, j'ai plusieurs choses. Hein. Peut-être pendant cette période, poisson, il va y avoir tout ce qui est en lien avec l'administratif. Sinon, l'empereur, c'est vraiment le fait de prendre des décisions, faire des choix, être assez autoritaire, être fiable, loyal, honnête, agir quoi. Hein. L'empereur, c'est... Bon, on a quand même une énergie assez stable. On va voir si c'est
Ça peut être le domaine professionnel aussi, un poisson qui va être important, mais on va voir, on va revenir après sur cette carte. Allez, c'est parti, on utilise le Oshozen Tarot. On va aller voir ce qui se passe aux alentours de cette nouvelle lune. Donc, première carte pour les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Verseau. Une carte pour les 2 prochaines semaines, la nouvelle lune en Lion. Et à partir du 31 août, Poisson, il y a votre pleine lune. Donc, on va aller voir les énergies. Ouf, alors, attendez. Alors, l'empereur, si c'est votre énergie, effectivement, Poisson, vous allez peut-être avoir le courage aussi. Hein, le courage, soit de mettre fin à quelque chose, ou soit, effectivement, vous allez, dans tous les cas, supporter tout ce qui peut se passer au niveau peut-être un peu restrictif, finalement. Hein. Allez, on va voir ça. On découvre les cartes. C'est parti. Alors, les 2 dernières semaines, la pleine lune en Verseau, le mât. Alors, le mât, c'est soit une libération, soit un nouveau départ, soit effectivement, peut-être que vous avez osé quelque chose. D'accord? Donc, les 2 dernières semaines, il y a eu dans tous les cas un nouveau départ. Mais qui dit nouveau départ, dit toujours libération de quelque chose. Ok? Peut-être vous avez été confiant, voilà. On va voir maintenant les 2 prochaines semaines, la nouvelle lune en Lion. Ah, la carte de la mort, la transformation. 2 arcanes majeures quand même. Hein. Donc là, c'est quand même 2 semaines où il y a un changement assez crucial hein, pour vous. Hein. Une grosse transformation. Hein. Peut-être quelque chose qui a commencé et qui va s'arrêter aussi, hein, les amis, parce qu'il ne faut pas que j'oublie Saturne. Hein. C'est possible. Hein. Soit c'est un choix, soit ça vous est imposé. Mais on va voir votre pleine lune en Poisson à partir du 31 août. La banalité, ok, c'est le lâcher-prise. C'est le fait de ne pas se prendre la tête. Donc, Poisson, moi j'ai un peu l'impression qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui a commencé, mais qui s'arrête. C'est possible. Bon, on va, de toute manière, le tarot va nous donner, on va revenir après sur ces cartes-là. Donc, ce qui a commencé, peut-être, hein, c'est effectivement hein, quelque chose qui a commencé, qui s'arrête. Bon, après, vous allez prendre du recul avec votre pleine lune, vous allez prendre ça un petit peu de manière, voilà, banale, on va dire ça. Mais avec l'empereur, effectivement, de toute manière, vous êtes extrêmement courageux par rapport à ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, je vais poser le tableau de 9. On va faire une première analyse. Et après, carte par carte. Poisson. C'est parti. Allez, le 9 d'épée. La roue de fortune. La lune, votre carte. Le soleil, le 8 de bâton, le 4 de bâton, le 4 de coupe, le 4 d'épée, 3, 4, et la grande prêtresse. Bon, en plein milieu, on a le 8 de bâton. Ce qui se passe ici, Poisson, c'est inévitable. L'univers pousse, l'univers agit. 8 de bâton. Vous avez certainement aujourd'hui beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Même ces restrictions, même ce qui va s'arrêter, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est comme ça. Il le faut. D'accord? Arcane majeure, on en a quand même pas mal. On a la roue de fortune, la lune, le soleil et la grande prêtresse. Donc au niveau des arcanes majeures, la lune, le soleil, on passe un petit peu de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre, on va voir. Dans tous les cas, la roue de fortune, c'est inévitable. C'est inévitable. Et là, avec la grande prêtresse, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous sont cachées, hein, les poissons. Hein. C'est vraiment inévitable. J'ai l'impression que c'est l'univers qui vous aide. Hein. Donc, prenez l'énergie de l'empereur. Gardez confiance en vous.
courage pendant cette période, parce qu'effectivement, je vois quelque chose de pas forcément cool qui va se passer, mais en même temps, vous ne savez pas tout. Donc, s'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est pour votre bien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché, Poisson, clairement. C'est pour vous protéger, d'accord? C'est ce que je vois. Au niveau des arcanes mineurs, 2 épées, 3 bâtons. Non, 2 épées, 2 bâtons, une coupe. On n'a pas de denier. Donc, on n'est pas dans, dans l'investissement là. On est plus dans le mental. Ok, vous passez d'angoisse à apaisement du mental. Et au niveau des bâtons, ça va bouger pour votre bien-être et pour votre stabilité. Poisson, moi je vois quelque chose qui s'arrête, hein. Clairement, mais c'est parce qu'il faut que ça s'arrête. Il y a des choses que vous ne savez pas. Je ne sais pas s'il y a danger, mais en tout cas, il y a peut-être... j'ai pas envie de dire malhonnêteté, j'ai pas le diable, j'ai pas de choses comme ça, mais il y a des choses cachées. Bon, maintenant, on peut passer carte par carte. Alors, les 2 dernières semaines, Poisson, la nouvelle lune, la pleine lune en Verseau, on a un 9 d'épée. Donc, il y a eu des choses qui vous ont tracassé, il y a eu peut-être des angoisses. Moi, je vois pas de culpabilité, mais je vois plus des angoisses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait peur? Est-ce que vous vous êtes libéré d'une situation? Non, peut-être que vous avez commencé quelque chose, mais c'était pas clair. Beaucoup trop de peur, beaucoup trop de mental par rapport à ce quelque chose que vous avez commencé. Je pense vraiment que c'est quelque chose que vous avez commencé, les amis. Alors, à vous de voir, hein. Un travail, une relation, mais dans le fond, vous avez sauté le pas, mais vous savez au fond de vous que ça ne vous convient pas, que c'est pas pour vous, qu'il y a quelque chose de pas clair dans cette situation. Des rêves, des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Les 2 dernières semaines, et pourtant vous y avez été. Là, l'univers dit stop, parce que Poisson, peut-être vous n'avez pas écouté votre intuition. Donc, on va vous aider. Ok, donc les 2 dernières semaines, ok. Maintenant, la nouvelle lune en Lion, les 2 prochaines semaines, on a la roue de fortune. Il y a un changement. Et ce changement, c'est ça. C'est stop, fin. Quelque chose qui s'arrête. La roue de fortune, c'est inévitable, de toute manière. Ça s'arrête. L'univers change les choses, puisque je pense vraiment, Poisson, que vous êtes embarqué dans quelque chose de pas bon. Vous avez fait quelque chose de pas bon pour vous. Voyez? À voir. La roue de fortune, inévitable, changement, fin. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, c'est l'univers qui place des choses sur... peut-être qu'il y a un regret, peut-être que vous avez fait quelque chose que vous avez regretté, les amis. Mais on va vous sortir de là, c'est ce que je vois, d'accord? Alors, sur quoi vous appuyez pendant cette période? Poisson, c'est votre carte, la lune, sur votre intuition. Appuyez-vous sur votre intuition, parce que votre intuition vous dit bien que vous n'êtes pas à votre place dans cette situation, ou qu'il ne fallait pas se lancer dans ça. Donc ça va vous aider, c'est votre intuition, mais c'est aussi vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Je ne pense pas que vous vous sentez super bien. Je pense qu'il y a un malaise, il faut écouter son corps. C'est ce qu'on vous dit, et ça va vous aider. Maintenant, les blocages, ce qui pourrait vous bloquer, c'est le soleil. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer avec le soleil? C'est trop de... Comment je peux dire ça? Le soleil, il est too much là, dans cette guidance. Vous voyez, déjà, il est lumineux comme ça, par rapport aux autres cartes, mais il est dans les blocages. Donc, ce qui pourrait vous bloquer, peut-être dans cette situation, essayez de voir comment ça vous parle, Poisson, c'est peut-être de vouloir montrer, voilà, vouloir montrer que, alors que c'est pas vrai. Mais sinon, c'est la situation en elle-même, elle paraît trop belle pour être vraie. Vous voyez? Et ça, c'est un blocage. Mais je pense plus que c'est... Avec l'empereur, l'empereur, il est fier aussi. Donc, je pense plus, Poisson, c'est vouloir montrer que
ça brille, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que dans le fond, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui est flou, vous le savez. Conseil 8 de bâton. Écoutez les signes et synchronicités. Et les signes et synchronicités, pour moi, c'est là. C'est dans votre mental. Vous voyez, elle est là, elle ne veut pas entendre. Hein. Elle veut pas, hein, elle veut pas entendre, elle veut pas... Pour moi, il y a un truc, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose qui est flou, vous ne sentez pas. Donc, les signes, c'est là aussi, c'est au niveau des émotions, au niveau de votre intuition et au niveau de votre... Qu'est-ce que vous dit votre tête? Ne vous dites pas, non, mais c'est encore peut-être moi qui me fais des films, mais non, mais ça va aller, c'est quelque chose de bien pour moi. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Donc, l'évolution, les possibilités pendant ces 2 prochaines semaines, si vous écoutez le conseil. Le conseil, c'est ça, 8 de bâton, c'est d'écouter les signes, les synchronicités, mais de vous laisser aussi aller à ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est que l'univers va apporter un changement dans cette situation. Peut-être quelque chose qui se termine. Vous voyez, j'ai un peu cette impression. Donc, les possibilités, c'est le 4 de bâton. C'est de retrouver une stabilité. Oui, poisson, c'est de retrouver une stabilité. Parce qu'actuellement, je vous dis, vous avez peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui est flou, qui vous semble trop beau pour être vrai ou caché ou des choses comme ça. Vous allez retrouver une stabilité. Okay. On va voir, changement, la mort. On va mettre une carte quand même sur la roue de fortune. C'est possible qu'on ait la tour, la mort, 10 d'épée, 10 de bâton, quelque chose comme ça. Hein. Allez, on laisse sauter la carte pour les poissons, pour la roue de fortune. D'épée, trahison. Regardez, on a l'empereur. Alors faites attention, peut-être à quelqu'un qui est bélier en face de vous. Hein. As de coupe, peut-être un nouvel amour, hein, je ne sais pas. Ouais. Quelqu'un qui est engagé, hein, si ce n'est pas bélier. Mais cette d'épée. On a la trahison et on a quelqu'un qui fuit. Voilà, on a quelqu'un qui fuit. Mais peut-être que c'est la personne en face de vous. Si c'est le cas, vous le savez déjà. Et d'où ces peurs. Parce qu'il y a des choses cachées. Moi, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui est engagé. Ok. Alors, l'évolution, on a un 4 de coupe, un 4 d'épée et la grande prêtresse. Bah oui, l'évolution, c'est vous allez vous sentir mis de côté. Encore une fois, vous avez manqué d'amour, d'importance, de respect, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, vous allez pouvoir apaiser ce mental, ces doutes que vous aviez, et puis peut-être effectivement plus être à l'écoute de votre intuition. C'est le truc de dire, putain, je le savais, je l'ai senti. Ben, la prochaine fois, je m'écouterai. Vous voyez, poisson, j'ai vraiment ça. Hein. Donc, soit quelqu'un qui est bélier, soit quelqu'un qui est capricorne. Et vous allez retrouver une stabilité parce que c'est pas facile d'être dans ce mental, dans ces peurs, dans ces doutes, incertitudes, etc. Mais il y a un truc, la poisson, trop beau pour être vrai, hein, pour moi. Ok les amis, allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Inner Star. Poisson. Je pense que cette personne, soit vous trahit ou soit pas, hein, vous abandonne. Hein. C'est ça la mort. Hein. Mais là, vous allez prendre du recul, hein, vous voyez, et on le voit avec le 4 d'épée ici. Il y aura un manque, hein, un manque de communication, un manque de compréhension. Mais en réalité, vous savez ce qui se passe au fond de vous. Vous le savez déjà. Alors ici, osez imaginer, la carte numéro 12. Nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie. Alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir?
L'angoisse pourrait vous saisir. Mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence. La crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Les craintes, elles sont là. Quand vous êtes lancé dans cette situation, vous aviez déjà des craintes. Des fois, c'est pas pour rien. Affirmation. Mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Et oui, les amis. De toute manière, je vous dis dans l'évolution, ok, manque de compréhension, repos mental, et on va plus écouter notre intuition à l'avenir ou prendre le temps de regarder tout ce qui peut être caché. Vous voyez, c'est ça, parce que là, je vois des choses cachées. Mais si la personne part, vous trahit, c'est l'univers qui agit, qui dit maintenant, stop. Parce que dans tous les cas, il y a quelque chose que vous ne sentiez pas de base, poisson. C'est ce que je vois. À voir comment ça vous parle, les amis. En tout cas, merci pour votre écoute. Passez une belle période. À bientôt. Bye bye.